Bonjour les Capricornes, je suis heureuse de vous retrouver 2 jours après la mise en ligne du tirage qui concernait la fin août pour vous. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore suivie. On a quand même là, en cette fin août, énormément de changements en vous et dans votre vie. Donc allez-y voir. Voilà, alors nous, on a, qu'est-ce que l'on peut dire? Qu'est-ce que l'on peut dire précisément? En fait, moi, ce que j'ai relevé, c'est que on a l'envie d'évoluer, de changer un peu de cadre de vie, mais aussi de changer d'activité. Et comme d'habitude, hein, j'ai repris les numéros des cartes de Béline. Et j'en ai fait ma réduction théosophique et je suis arrivée au chiffre 5 qui nous donne le pape. Et ce que j'ai vraiment à dire ou à redire, c'est que parmi vous, il y en a qui ont tellement emmagasiné de savoir dans leur corps de métier ou même de savoir en général, que là, ce serait manquer quelque chose que de ne pas le transmettre. C'est presque comme une mission de vie pour certains, je pense pas mal de Capricornes en ce moment, de trouver le moyen de transmettre un savoir, quel qu'il soit. Mais là, on a vraiment besoin de gens comme vous pour transmettre pour les générations qui arrivent et puis celles qui sont déjà là, des jeunes. Voilà. Alors, je ferme ma petite parenthèse. Donc, nous avons les énergies du pape qui nous parlent également de mariage, d'association, de liens en général. Là, on sent que vous avez vraiment besoin de sortir de vos limitations. En plus, donc on a passé le 30 août cette nouvelle lune qui, pareil, est excellente pour tout ce qui est organisation, travail, d'après les astrologues. Et donc l'énergie dourouze que voici montrait bien hein, que vous aviez besoin justement de passer à autre chose, quoi, de sortir des limitations du quotidien, d'aller explorer autre chose pour vous. Voilà. Autre aspect intéressant aussi, on avait la couleur violette. Le violet, c'est quelque chose en relation avec le mysticisme, c'est le chakra coronal, hein, le chakra de la couronne, donc en lien avec le haut, avec le monde cosmique, avec Dieu, ou le cosmos, ou l'univers, on l'appelle comme on veut. Donc on retrouve ça en haut de la tiare du pape ici. Pape qui est un représentant de toutes les religions, hein, bien entendu. Hein. Voilà. Alors, on va donc reprendre notre petite couleur violette ici. On va mélanger avec les autres couleurs et voir ce que nous donne l'arc-en-ciel pour ce mois de septembre. Eh bien, c'est l'orange. L'orange qui, lui, est relié au 2e chakra, en partant du bas. Hein. Alors, voilà. Donc, je vais faire mon tirage avec l'orange. Oui, j'allais oublier. J'allais oublier de vous faire le résumé par Daniel Beresniak. Ah bah ça y est. Qu'est-ce que j'ai fait de... Voilà, c'est bon. Je suis un peu tête en l'air. Alors, avec l'orange, on parle d'enthousiasme, d'énergie et de croissance, d'imagination, d'intuition et d'inspiration. Voilà, alors on est tout à fait dans la thématique pour commencer le mois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien voilà, ça y est, le changement est en cours, le changement se fait. On a une carte mercurienne ici, en plus de ça, on est dans la période de la Vierge en ce moment, donc tout ce qui est communication doit être
mise en avant. Si vous avez votre ascendant dans un signe d'air ou si vous êtes d'un signe d'air ascendant Capricorne, c'est une excellente période pour vous. Et vous allez pouvoir explorer en vous aussi des dimensions que vous n'avez pas encore découvert ou assez exploitées. Probablement de l'intuition qui va vous aider au quotidien à avancer, donc dans vos rapports humains, au travail, etc. Voilà, de très bonnes énergies pour la communication également. Donc là, ça c'est très bien. Alors la 5e qui suit, on va s'en remettre à vous pour des responsabilités. On va vous demander votre avis. En fait, vous avez l'image de quelqu'un de très raisonnable avec énormément de connaissances. Ben ça va tout à fait avec ce qu'on avait là. Si j'avais eu l'ermite, je vous aurais dit à peu près la même chose. Alors pour tout ce qui est d'ordre pratique, intellectuel, technique, vraiment on va venir vers vous et cela va porter ses fruits. Non seulement au niveau de la reconnaissance sur le plan humain et le contentement personnel, mais en plus de ça, ça pourrait vous permettre de gagner votre vie, soit autrement si vous avez vraiment envie de changer de vie, soit en plus de ce que vous gagnez déjà. Là, vraiment, c'est c'est un coup de pouce du ciel, hein, les présents, mais c'est aussi le fait de récolter ce que l'on a semé. Hein, voilà, il y a une question un peu karmique là-dedans aussi, si on veut. Et d'une certaine façon, ce sera aussi une manière pour vous de rendre, en donnant à d'autres, de rendre symboliquement à ceux qui vous ont instruit auparavant. C'est pas mal du tout comme tirage. Voilà, alors tout ce qui est vieux, suranné, limite pourri, et voilà, tout ce qui ne vous intéresse plus, hop, c'est fini, on n'en parle plus, c'est du passé, c'est mort et enterré. Concernant un bien immobilier, je crois que c'est à vous que je l'avais déjà dit, ça, concernant un bien immobilier qui enquiquine la famille, là, il faut vraiment prendre une décision. C'est vraiment là, donc c'était déjà la fin août, et c'est encore là, début septembre, il faut prendre une décision, alors soit retaper et revendre, soit revendre en l'état, mais il faut prendre une décision. Ça risque de prendre du temps, mais ça peut rapporter de l'argent de façon intéressante si c'est bien organisé. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors revoir tous les comptes, toute la comptabilité. Alors si vous avez une entreprise familiale, il va falloir remettre tout à plat de façon à savoir où on va réinvestir, si on fait des économies, etc. Par rapport à la paperasserie du foyer et à tout ce qui touche à la famille, là c'est pareil, il va falloir remettre les comptes à jour en relation avec par exemple des vieux contrats dont on n'a plus besoin, ça peut être l'assurance sur un objet, etc. Donc c'est pareil, terminer certaines choses comme ça dont vous n'avez plus besoin, changer de mutuelle éventuellement, enfin voilà. Tout ce dont vous n'avez plus besoin, vous devez l'arrêter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On parle pas mal de sous, hein. J'ai l'impression que parmi vous, il y a une personne qui a été hospitalisée ou du moins qui est alitée après un accident, quelque chose du genre, qui aurait besoin d'un coup de pouce pour pouvoir sortir
psychologiquement a besoin d'être encouragé de façon à reprendre une vie à l'extérieur, au quotidien. Ça devrait changer. Donc, il peut s'agir de vous comme il peut s'agir d'un proche. Alors, la suivante. On va voir un... Alors, si vous avez dans votre famille ou dans une famille très proche de la vôtre un décès d'une personne âgée, là c'est récent ou ça va être immédiat. Il y a peut-être parmi vous quelqu'un qui est ou qui a dans ses proches un religieux ou une religieuse qui vit un peu en dehors du monde, en dehors de, voilà, un peu cloîtré, qui soit va sortir de ce monde-là et changer de vie, reprendre une vie quotidienne plus ordinaire, soit décédé aussi. Alors peut-être que vous avez dans votre famille un oncle ou une tante âgée, bonne sœur, moine, que sais-je, hein, c'est possible aussi. En tout cas, là, on a avec la nativité un renouveau, alors une naissance probablement, une naissance programmée. Alors on va avoir en relation avec le nœud nord dans un thème de naissance, le nœud nord et le nœud sud, quelque chose de très important. Si vous avez connaissance de votre thème natal, regardez où se trouve le nœud nord et le nœud sud. Il y a quelque chose à voir en rapport avec votre soleil en Capricorne, votre soleil natal, et une révolution solaire actuelle. Je vais y revenir, mais là, il y a du renouveau. Si vous êtes Capricorne, ascendant Cancer ou ascendant d'un signe d'eau, quelque chose comme ça, il y a du renouveau dans l'air aussi. Mais c'est comme si quelque chose est en relation avec une personne qui décède. Alors, est-ce que c'était votre parrain, votre marraine il y a quelque chose, il y a un lien avec cette personne-là. Et je l'ai retournée trop tôt, celle-là. Bah, c'est qu'il le fallait. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, alors là, on me parle encore de valeurs très féminines, de convivialité. Alors là, vous allez être invité ou vous allez inviter. Ça va être très joyeux. Très, très, très joyeux. Alors, ça peut être familial, ça peut être socio-professionnel aussi. Moi, j'aurais plutôt tendance à privilégier le côté famille et amis, les gens très 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 proches, hein, vraiment le cercle restreint des gens de confiance. Alors, peut-être allez-vous passer des week-ends un petit peu plus festifs pour compenser les rigueurs de la semaine, hein, c'est très possible. Hein, on fait appel à vous, on a envie de votre avis, de votre compagnie. J'ai l'impression qu'il là, il y a une dame, qui s'intéresse à vous. Ah oui, là vous allez être invité par une dame ou par un monsieur avec des qualités d'accueil comme ça, très
très yin, hein, très douce, très... je, je, je chouchoute mes invités, etc. Voilà. Hein. Euh, 1, 2, 3, 4, 5. C'est très bizarre cette carte de la ruine qui pour l'instant est flanquée de presque tout le côté de très bonnes cartes. Finalement, là, on assiste vraiment à une renaissance, hein, c'est ça. Hein. C'est que vous êtes en train de renaître, de naître à une nouvelle vie. Vraiment, hein, les vieilles habitudes qui vous enquiquinaient à force, les vieux rythmes, même des gens qui ne vous intéressaient plus, etc. Tout ça, c'est derrière. Hein. Alors, l'étoile de l'homme. Donc là, on vient vers vous pour des qualités vraiment plutôt yang, là, c'est-à-dire le côté décisionnaire un peu plus martien, impulsif, l'autorité aussi, avoir une bonne autorité. Peut-être peut-être que l'éducation nationale vous intéresserait si vous avez suffisamment d'autorité et de bienveillance pour aider comme ça. Pourquoi pas une reconversion soit dans l'éducation nationale, soit dans le privé. Hein. Ça, après, c'est vous qui voyez. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Ça peut être les lettres, les mathématiques, ça peut être la mécanique, la philo, l'histoire, peu importe. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, il y a des limitations qui sont dues quand même à l'anxiété. Il y a une personne qui ne sort pas de chez elle. Là, hein. Et je pense qu'il y a quelqu'un d'agoraphobe là. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de proche de vous. Il y a un problème d'agoraphobie et de peur du contact des autres. Oui, alors, bon, c'est peine perdue hein, quand ce sont les proches qui reviennent trop à la charge en disant, allez, sors de chez toi, essaye d'aller voir du monde, ça marche pas. Là, s'il s'agit de vous, en fait, qu'est-ce que je vais pouvoir... Alors, s'il s'agit de vous, envoyez-moi un message sur mon mail ou s'il s'agit de quelqu'un de très proche de vous, pareil. Ou alors laissez-moi un petit commentaire en dessous. Mais là, en fait, on pourrait essayer de voir comment aider la personne à sortir de ça, hein, à pouvoir reprendre une vie ordinaire en sortant plus facilement. Mais là c'est vraiment le hic dans ce tirage-là. Il y a une personne agoraphobe là il faut que ça change. Il faut que ça change. Hein. Ça ne mène à rien et bon, pareil, si vous avez emmagasiné énormément de savoir et que vous le gardez pour vous, que vous n'allez pas vers l'extérieur pour le distribuer, bah, ce serait vraiment dommage aussi. Hein. Voilà. Voilà, donc en fait, là, le réel problème, c'est de certains natifs ou de certains ascendants ou ceux qui ont leur lune natale dans le Capricorne, ce serait cette espèce de retenue qui vous empêche d'évoluer. Alors, on va voir la dernière carte. Bon, voilà, celle que j'ai accidentellement retournée tout à l'heure. Donc là, on nous parle de nouvelle naissance, hein, effectivement, de renaissance.
Vous devriez avoir de bons contacts avec quelqu'un de taureau ou d'ascendant taureau, quelqu'un comme ça qui est d'un signe de terre, hein, comme vous. Peut-être trouver un confident ou une confidente, hein, qui soit d'un signe d'air comme vous, ce serait très bien. Voilà. Alors, on va regarder à présent une nouvelle rune. Donc, je vais remettre notre auroch Uruz avec les autres runes. Je mélange. Alors, voici, ça c'est la croix complète, hein, donc voilà, elle est identique, voilà, donc elle ne se retourne pas, identique en haut et en bas. Alors, celle-ci se nomme, j'ai des trous de mémoire concernant les noms de certaines runes. Gebo, G-E-B-O. C'est la deuxième rune, hein, de ce cycle, voilà, chez les Scandinaves, c'est la deuxième rune en fait. Donc qui parle d'association. Donc oui, c'est assez logique avec le numéro 2 en même temps, hein. Association. Le don. L'apparition de cette rune indique qu'une association d'une forme ou d'une autre est en jeu. Prenez garde de ne pas vous anéantir dans une union. La véritable association ne s'accomplit qu'entre êtres indépendants et individualisés qui restent autonomes. Voici un conseil qui vaut pour tous les domaines, en amour, en affaires, dans toute forme de partenariat. Laissez circuler entre vous et vos partenaires le souffle du ciel. L'accent est mis sur un autre domaine également, d'association, voilà, qui va vous amener à réfléchir. Le chemin de l'association peut vous mener à la réalisation d'une union plus belle encore, celle où vous rejoignez le soi supérieur, le divin. Le don suprême que représente cette rune est la réalisation du divin dans tout ce qui existe. Dieu ne s'associe en effet que d'égal à égal. Gebo, la rune de l'association, ne peut être inversée car elle est le don de liberté duquel découlent tous les autres dons. Voilà. Donc, vous qui êtes doué dans un ou quelques domaines, allez-y, utilisez vos dons, partagez votre savoir. Et puis voilà, dites-moi où vous en êtes en commentaire, partagez vos impressions. Moi, ça me ferait très très plaisir un petit peu de voir vos réactions, surtout à ce tirage-là. Bon, si ça vous plaît, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis, abonnez-vous, partagez. Et en attendant de vous revoir très bientôt, mes chers amis, je vous embrasse. Au revoir.